Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 7 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Le titre de cette leçon, la loyauté ultime, le culte dans une zone de guerre. Le texte à mémoriser se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, cette leçon explore comment l'adoration et la loyauté envers Dieu sont prioritaires, même en temps de guerre, de danger et d'activités intenses. Elle revient sur plusieurs moments charnières du parcours d'Israël à travers la terre promise, lorsque le peuple a interrompu ses activités militaires pour renouveler son alliance, célébrer des fêtes sacrées et réaffirmer sa relation avec Dieu. La leçon nous rappelle que le véritable succès et la véritable protection ne viennent pas des efforts humains, mais d'une dépendance inébranlable envers le Seigneur. Le leadership de Josué a été marqué par des décisions qui ont donné la priorité à la foi plutôt qu'à la stratégie. Avant les batailles, Josué a choisi de circoncire la nouvelle génération, de célébrer la Pâque malgré le danger, de construire un autel et d'adorer et d'ériger le tabernacle du Seigneur avant même que toutes les tribus aient reçu leur terre. Ces actes semblaient irrationnels d'un point de vue militaire, mais ils démontraient la loyauté ultime d'Israël envers Dieu. En cas d'urgence, Dieu rappelait à son peuple que le renouveau spirituel devait précéder la conquête physique. Cette leçon nous invite à évaluer notre propre vie. Négligeons-nous le temps passé avec Dieu à cause de questions urgentes? Le véritable culte et la communion avec lui restent le meilleur investissement de notre temps. Comme le dit le verset à mémoriser, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Leçon du dimanche. L'alliance d'abord. Josué 5, versets 1 à 7, rapporte l'ordre donné par Dieu à la deuxième génération d'Israël de se faire circoncire après avoir traversé le Jourdain. Ce rituel réaffirmait leur alliance avec Dieu. Il ne s'agissait pas de gagner la faveur de Dieu, mais d'exprimer leur gratitude pour son salut. Même en territoire ennemi, Israël a pris le temps de renouveler son alliance, montrant ainsi que la victoire dépend de l'obéissance et de la confiance en Dieu, et non de la puissance militaire. Cette décision a rendu l'armée temporairement vulnérable, mais elle a témoigné que la bataille appartient au Seigneur. De même, dans notre vie quotidienne, les affaires urgentes peuvent nous faire négliger notre relation avec Dieu. Les paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 33, nous rappellent de donner la priorité au royaume de Dieu, en ayant confiance qu'il s'occupera de tout le reste. Pensez au moment où vous avez négligé votre temps avec Dieu à cause d'affaires plus importantes. Pourquoi est-ce si facile à faire, et comment pouvons-nous lutter contre cela? Leçon du lundi. La Pâque, se souvenir de la rédemption. Avant d'entrer en guerre, Josué a conduit le peuple à célébrer la Pâque. Cette fête rappelait la délivrance de Dieu hors d'Égypte et la protection miraculeuse des premiers-nés lors de la 10e plaie. En célébrant la Pâque, Israël reconnaissait que sa conquête de Canaan dépendait de la même puissance salvatrice qui l'avait libéré de l'Égypte. Cela reliait l'histoire de l'Exode à leur nouveau voyage, tous deux marqués par des traversées miraculeuses comme la mer Rouge et le Jourdain. La Pâque annonçait Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu, comme le dit Jean 1, verset 29. Tout comme Israël a trouvé la liberté grâce au sang de l'agneau, nous trouvons la rédemption éternelle grâce au sacrifice du Christ. Jésus a transformé la Pâque en sainte scène du Seigneur, un rappel constant de sa mort et du salut qu'elle apporte. Ces deux cérémonies annoncent la célébration ultime, le festin des noces de l'agneau dans les cieux. Nous sommes invités à garder toujours présente à l'esprit la réalité de la croix, non seulement pendant la communion, mais aussi dans notre vie quotidienne, par la gratitude et le souvenir. Leçon du mardi. Les autels du renouveau. Dans Josué chapitre 8 versets 30 à 35, Josué a construit un autel au Seigneur sur le mont Ébal, suivant les instructions de Moïse. L'autel symbolisait la gratitude pour les promesses accomplies de Dieu et la réaffirmation de l'alliance d'Israël. La construction de l'autel en pleine guerre a révélé que l'adoration et l'obéissance sont plus importantes que la victoire. Josué a inscrit la loi de Dieu sur de grandes pierres, rappelant au peuple ses devoirs en vertu de l'alliance. Cet acte a établi un lien entre la guerre et l'adoration, montrant que la véritable force d'Israël venait de sa loyauté à la loi de Dieu et non de ses armes. La leçon établit un parallèle avec Jésus qui a combattu et vaincu les puissances du mal pour ramener l'humanité à l'obéissance. Grâce à sa victoire, les promesses de l'Alliance sont accomplies pour nous. Pour les croyants d'aujourd'hui, construire un autel peut signifier réserver du temps pour la prière,
l'adoration et l'étude des Écritures. Des actes concrets qui renouvellent notre engagement envers Dieu dans un monde occupé et distrait. Chers auditeurs, quelles sont les pratiques spirituelles que vous pouvez adopter aujourd'hui et qui ont la même fonction que la construction d'un autel dans l'Antiquité? Leçon du mercredi. Écrit sur des pierres. Le chapitre 8, versets 32 à 35 du livre de Josué décrit comment Josué a écrit la loi de Dieu sur des pierres recouvertes de plâtre au mont Ébal, où les bénédictions et les malédictions ont été lues à haute voix entre le mont Ébal et le mont Garizim. Cet acte représentait l'alliance entre Dieu et son peuple, la bénédiction pour l'obéissance, la malédiction pour la rébellion. En écrivant la loi publiquement, Josué s'assurait que tout Israël puisse voir et se souvenir de ses obligations contractuelles. Cette trace visible symbolisait la permanence, rappelant au peuple de ne pas oublier les exigences de Dieu ni son identité en tant que nation élue. Les sacrifices offerts sur le mont Ébal préfiguraient Jésus, qui a porté la malédiction de la loi à notre place. Grâce à son expiation, les croyants peuvent vivre sous les bénédictions de l'Alliance plutôt que sous sa condamnation. La leçon souligne également notre tendance humaine à oublier Dieu dans le tourbillon de la vie. Elle nous appelle à un renouveau régulier, par le culte, la communauté et la dévotion personnelle, afin de garder l'alliance de Dieu vivante dans nos cœurs. Dans une société de plus en plus individualiste, nous devons redécouvrir le pouvoir d'appartenir à une communauté qui partage la même vision du monde, les mêmes valeurs et croyances, et la même mission. Leçon du jeudi. Aspirer à sa présence. Dans Josué 18, versets 1 à 2, les Israélites se sont rassemblés à Silo pour établir le sanctuaire, même si cette tribu n'avait pas encore reçu leur héritage. Cet acte symbolisait la promesse accomplie de Dieu de demeurer parmi son peuple. Le tabernacle se trouvait au centre de la vie d'Israël, signifiant que la présence de Dieu est au cœur de l'identité et du succès de son peuple. Le sanctuaire était plus important que le partage des terres ou les questions militaires. Il était un rappel physique que Dieu était avec eux. Pour les chrétiens, l'accent est mis sur le sanctuaire céleste, où Jésus intercède désormais en notre faveur. Tout comme la présence de Dieu à Silo a soutenu Israël, le ministère continu du Christ dans les cieux nous donne la force, l'espoir et l'accès à la grâce de Dieu. En fin de compte, le thème du sanctuaire renvoie à l'éternité, lorsque Dieu habitera de manière permanente parmi son peuple racheté. D'ici là, nous sommes appelés à vivre dans l'attente et la foi, en gardant notre cœur centré sur la présence du Christ. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Dans son livre Patriarches et prophètes, page 500, Sœur Ellen White établit un lien magnifique entre l'autel du mont Ébal et le sacrifice expiatoire du Christ. L'autel était placé sur la montagne de la malédiction, montrant que les péchés de l'humanité méritent justement la mort, mais que grâce au Christ, représenté par le sacrifice, la miséricorde triomphe du jugement. Elle nous rappelle également que le service de la scène ne doit pas être un moment de tristesse, mais de joyeux souvenirs. Après s'être confessés et réconciliés, les croyants viennent à la table du Seigneur pour célébrer sa grâce salvatrice. Avant de terminer, réfléchissons sur les points suivants. 1. Recherchez d'abord le royaume. Que signifie vraiment mettre Dieu au premier plan dans chaque décision et priorité de la vie? 2. Surmonter l'oubli. Pourquoi est-il si facile d'oublier Dieu dans la routine quotidienne, et comment pouvons-nous cultiver des habitudes spirituelles régulières? 3. L'espoir dans le sanctuaire céleste. En quoi le fait de savoir que Jésus intercède pour nous au ciel nous apporte-t-il de la confiance, en particulier dans les moments d'épreuve et d'incertitude? Chers auditeurs, l'adoration et le renouvellement de l'alliance précèdent la conquête ou la réussite. La victoire est toujours enracinée dans la foi et la dépendance envers Dieu, et non dans la force humaine. Chaque acte d'adoration, la circoncision, la Pâque, l'autel, le sanctuaire, tout cela pointe vers Jésus-Christ. La présence de Dieu est le plus grand trésor. La loyauté envers lui définit le véritable succès. Dans les zones de guerre de la vie, le renouveau spirituel est la clé de la victoire ultime. Que Dieu vous bénisse. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Matthew chapter 6:33.